Je suis un petit peu saoulé. Il m'est arrivé un truc pas très drôle. C'est un mal pour un bien. Parce que en vrai, j'ai toutes les pièces. Mais avant de parler de la voiture déjà, comment vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Underground Club Garage. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, là actuellement, ça va. Mais à la fin de cette vidéo, ça va aller beaucoup mieux. J'ai vu dans les dernières vidéos, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et pas être abonné. Abonnez-vous pour qu'on puisse continuer l'aventure. Je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé. En fait, j'étais dans le 92 à la Défense et j'étais chez mes parents. Et en fait, j'étais arrêté à un feu. Il y a un livreur qui m'a tapé l'arrière avec son master. Ok, donc là, jusqu'à là, tout va bien, c'est des choses qui arrivent. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de casse, il m'a juste cassé le feu. J'ai cette partie-là qui s'est un peu enfoncée et j'avais le coffre déréglé. Ça, pour le coffre, je l'ai réglé sur place. Donc en fait, du coup, comme on était en plein milieu d'une intersection avec et tout, je lui ai dit est-ce qu'on peut aller se mettre un peu plus loin pour voir ce qu'on fait. Et le monsieur, il me suit et du coup, il a commencé à tout nier. Il a dit ouais mais c'est pas de ma faute, c'est pas ceci, c'est pas cela, enfin bref. Moi en soi, qu'est-ce que je peux vous dire? Je voulais pas grand chose parce que si on fait un constat sur ce type de voiture, je sais très bien ce qui va se passer. C'est là, l'expert il va arriver, même s'il n'y a pas pour grand chose, il va dire oui voiture VUI, véhicule économiquement irréparable, machin, nanana. Alors qu'en vrai il y a vraiment pas rien du tout. Moi je lui ai dit au monsieur, juste donnez-moi 20 ou 30 euros juste pour le phare quoi. Enfin, juste pour marquer le coup. C'est un mal. Pourquoi j'ai dit c'est un mal pour un bien? Parce que en soi, cette semaine, j'ai reçu une petite pièce que moi ça me fait plaisir. Et j'avais déjà mes feux en bas. Les feux du VMEC. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai dans le coffre. C'est dans le coffre. Et je vais vous montrer les dégâts d'abord. Le phare, normal. Et lui, il a complètement explosé. Il m'a désaligné un petit peu le panneau ici, mais ça avec le Mendes Maxime, il a un tire-clou, je vais essayer de le retirer. Le pare-choc ici, il a un peu bombé, mais ça encore ça se voit pas beaucoup. Et c'était surtout ici, il m'avait complètement déréglé le coffre. Mais ça, j'ai réussi à faire. En fait, quand j'ai ouvert le coffre, je l'ai poussé ici. Je l'ai poussé vers là-bas et ça s'est revenu tout seul. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon coffre. Hop là, vous êtes prêts? Tadam! Les petits phares. C'est ces phares-là que je vais mettre avec le support de plaque US. J'en suis très content parce que c'est une pièce assez rare et c'est surtout que ça, je l'ai vraiment pas payé cher. Je l'ai payé 70 euros, sachant que certains... Ils sont entre 100 et 200 euros sur eBay et tout ça. Il est juste un petit peu rayé ici, mais ça en vrai on s'en fout. Je suis vraiment très content. Et les phares, le prix c'est à peu près entre 80 et 120 euros à peu près. Faut savoir, je les ai eu pour même pas 50 euros. Donc ça j'en suis très content. J'en suis très content. La mission du coup aujourd'hui, ça va être sortir les feux, nettoyer, redresser ce qu'on peut redresser avec les moyens du bord. Parce qu'on est quand même un Mendes, hein. Puis on va faire de la bidouille. Sinon, je vais vraiment devoir attendre le Doom. Je vais rajouter un anti-brouillard. Je vais vous expliquer. En fait, moi j'ai qu'un anti-brouillard, c'est celui-là. Et en fait, je vais vous montrer. Vous pouvez avoir le deuxième anti-brouillard qui fonctionne juste en faisant 2-3 bidouilles. Ok? Là, je vais vous montrer comment ça fonctionne déjà. Du coup, comme je vous disais, j'ai celui-ci. Et j'ai pas celui-là. Du coup, c'est quoi le problème? Il y a l'entrée pour mettre le deuxième anti-brouillard. Donc en fait, je vais mettre un morceau de faisceau entre là et là. Et en fait, au niveau du phare, il y a une petite bidouille à faire. Vous voyez, il y a un petit bouchon. Il faut percer le bouchon. Et voilà. Parce qu'en fait, sur le porte-ampoule, il y a déjà la place pour mettre l'ampoule et tout ça. Et comme vous pouvez voir, hop. Voilà. Comme ça me ferait une petite option en plus. Donc 2 feux de brouillard, c'est toujours cool. Je vais démonter les phares et commencer à faire ce qu'il faut. Hein. Allez, c'est parti.
C'est bon, tout est déposé. Vous m'avez vu galérer un petit peu. C'est normal, c'est parce que d'origine il y a cette espèce de colle là. Vous m'avez vu galérer à sortir la plaque parce que j'avais mis du double face pour qu'elle soit bien plaquée. Pour défaire le support de plaque avec les feux, c'est simple. Vous avez 3 vis là et 3 vis dans chaque phare. Mais vraiment sur chaque phare vous avez vraiment 3 vis. Je vais nettoyer ça. Je vais profiter pour nettoyer quand même. Et je vais surtout profiter pour démonter cette partie-là, démonter le joint, démonter ici. Je vais essayer d'adresser ce que je peux, voir comme je peux. Sinon, je vais le faire un peu plus tard. Je vais laisser comme ça, comme vous avez pu voir, j'ai tapé un peu avec le marteau. Ça se trouve avec le Doom Doom, ça serait beaucoup mieux. Mais là, j'ai juste vraiment envie de... pas que ça aille le plus vite. Mais là, ça va. Là, je l'ai bien rattrapé quand même. Hop. Quand on ferme, vous avez vu, il y a juste un petit réglage de coffre à faire après. Et il faudrait taper juste un tout petit poil encore. Mais en vrai, je vais laisser comme ça. Au pire, je le ferai plus tard avec un Doom Doom. Et le coffre, bah déjà, c'est beaucoup mieux. Mais non, ça après, le pare-choc, bah il a un peu bombé. Mais bon, ça je verrai plus tard le jour où on dépose le pare-choc. Hein. Mais pour l'instant, c'est très très bien. C'est très très bien, on a réussi à redresser ça, donc voilà. Hein. On va continuer. Je vais nettoyer tout ça là. Poser la plaque et tout ça, et puis voilà, hein, c'est parti. Là, je commence à être content là. Ça donne le sourire quand ça se passe comme ça. Là, ça me donne le sourire, donc on va continuer. Ça change, hein. Non, ça fait beau. Hein. J'aime bien. On va voir le résultat à la fin. Comme je vous ai dit, je voulais faire un deuxième feu anti-brouillard. Du coup, hop. On va voir si ça. Voilà, hop. Comme vous pouvez voir, il y a juste à taper un petit coup, hop, et ça, en fait, il est déjà pré-découpé partout. Vous avez juste à taper. Donc là, je vais vraiment le poser définitif. Je vais le poser définitif, le bandeau là complet. Je le serrer avec les 3 vis ici. Et là, il y aura juste à mettre une ampoule et tout ça. Donc c'est parti, hein. Voilà, là je suis content là. Là je suis content là. Là je suis très très content là. Ça fait beau. Il me restera juste la plaque US qui est en commande à mettre. Mais là c'est bon, là on commence à causer là. Là on commence à causer. Je suis content, Ça lui change la gueule. Il manque plus que le petit béquet là et on y est là. Je vais continuer. Je vais faire mon petit faisceau du coup. Je vais continuer à remonter parce qu'il manque le joint, il manque la petite plaque que j'ai enlevée pour faire ça propre. Donc je vais rajouter la petite ampoule ici, faire mon petit faisceau et c'est bon, hein, on y est. Je suis content. Là la vidéo va bien se terminer. Bah je profite pour passer en LED ici. Et je vais la passer aussi celle-ci en LED parce qu'on voit rien à chaque fois que j'ouvre le coffre. Et voici le feu, paix à son âme. Hein.
Yo les Jetta Boys, on est quelques semaines plus tard, on a reçu la plaque. Comme vous pouvez voir, ça y est, on a monté notre petite plaque. Je vais vous montrer tout ça. Ça fait très beau. On a passé les 2 petites LED. Et comme je vous ai dit, j'allais profiter pour remplacer la petite ampoule du coffre parce qu'elle allumait rien du tout. Et on l'a passé aussi en LED. Entre temps, j'ai un peu charbonné moi de mon côté. On a fait un petit faisceau pour brancher, comme je vous ai dit, les deux anti-brouillard pour qu'ils fonctionnent parce que actuellement j'en ai qu'un. Sur ce, je vais vous montrer en fait. Moi, en off, j'ai préparé le faisceau, donc en fait, j'ai récupéré une prise comme ça, que je l'ai ouverte pour récupérer du coup les deux petits embouts. Hop. En off, juste je vais le brancher. Il y a un petit endroit qui est vide, qui est là, dans chaque prise. Donc déjà, on va le prendre. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Hop, le mieux, je vais le faire en off, mais c'est là en fait. Vous retirez, bim. Vous faites, moi ce que je vais faire, c'est je vais le brancher moi de ce côté-là, de l'autre côté, je vous reprends tout de suite. Comme vous pouvez voir, je l'ai passé en mode volant là, hop. Je l'ai clippé, donc il sort pas. Pareil de l'autre côté, là, hop, on va brancher. Hop là, pareil de ce côté-là. Hop là. Comme vous pouvez voir, les deux ils sont éteints. Donc il n'y avait que celui-là qui marchait, comme vous avez pu voir il y a 2 petites minutes. Là, hop, anti-brouillard mis. Regardez-moi ça. Du coup j'ai les 2 anti-brouillards qui fonctionnent. C'est très bien, c'est exactement ça que je voulais. Ça fait une petite option en plus, ça fait toujours plaisir. Parce que quand tu mettais l'anti-brouillard une fois, j'étais derrière la voiture et en fait ça fait vraiment bizarre d'avoir qu'un côté allumé et pas l'autre. Donc comme ça c'est bon. Et regardez-moi cette petite plaque US, elle est pas belle. Là ça change toute l'arrière je trouve. C'est la fin de la vidéo, comme vous avez pu voir, elle a mal commencé mais elle a très bien fini. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à vous abonner. Continuez à regarder les vidéos, boostez, likez la vidéo. Et sur ce je vous fais des gros bisous les Jetta Boys. Et à la prochaine vidéo.